Soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysicWay. Dans cette vidéo, nous allons faire la résolution d'un exercice qui porte sur les ondes mécaniques progressives. La figure ci-dessous représente deux images d'une vidéo montrant la propagation d'une onde mécanique sur une corde élastique tendue. Donc on a deux images. Une image prise à la date T1 et une image prise à la date T2. S est une extrémité de la corde, source de la perturbation. La durée séparant les deux images est T2 moins T1 égale à 0,10 secondes. Première question, l'onde est-elle longitudinale ou transversale? Donc, l'onde se propage le long de la corde. Donc voilà la direction de la propagation de l'onde. Tandis que la perturbation, un point de la corde se déplace dans cette direction lorsqu'il est atteint par la perturbation. Donc la direction de la perturbation est perpendiculaire à la direction de la propagation. Donc l'onde est transversale. Donc l'onde est transversale car la direction de la perturbation est perpendiculaire à celle de la propagation. Deuxième question. Calculer la célérité de l'onde. Donc à la date T1, le front de l'onde c'est M, c'est-à-dire le point qui est juste atteint par l'onde, c'est le point M. Tandis qu'à la date T2, le front de l'onde c'est N. Donc entre la date T1 et la date T2, l'onde a parcouru la distance Mn. Là c'est M et là c'est N. Donc la célérité de l'onde, c'est la distance parcourue, Mn, divisée par la durée du parcours, c'est T2 moins T1. V, la célérité de l'onde, est égale à Mn sur T2 moins T1. T2 moins T1, la durée c'est 0,10 secondes. Et la distance parcourue, on va la mesurer. Donc là c'est M, là c'est N. On mesure. Donc la mesure c'est 9,3 cm. Or ici on a l'échelle. On a 2 cm représente 10 cm. Donc Mn, ça sera 9,3 divisé par 2 multiplié par 10 cm, puisque chaque 2 cm représente 10 cm dans la réalité. 2 cm représente 10 cm. 9,3 cm représente Mn. Donc Mn c'est 9,3 fois 10 sur 2 cm. Donc Mn est égal à 46,5, 10 moins 2 mètres. On passe à l'application numérique. V égale 46,5, 10 moins 2 mètres, divisé par 0,10 secondes. Donc la célérité de l'onde est 4,65 mètres par seconde. Question 3. Les points A, B, C et D sont des marques de peinture tracées sur la corde. Complétez la figure 2 en indiquant la position de ces points à l'instant T2. Quelles sont à cet instant les directions et les sens de leur mouvement? Donc les points A, B, C et D. Et on sait qu'au cours de la propagation de l'onde, il n'y a pas déplacement des points dans le sens de la propagation. Un point se déplace dans le sens de la perturbation et après elle revient à sa position d'équilibre. Donc la position de A à la date T2, ça sera là. Donc là c'est A. La position de B, elle est là.
La position de C est là. Et la position de D, elle est ici. Donc A, B, C et D. Maintenant, la direction du mouvement et le sens du mouvement de chaque point à la date T2. Donc là, c'est à l'instant T1 et là, c'est à l'instant T2. Donc, T2, A, elle est déjà dépassée par l'onde. A, elle est au repos. Tandis que B, il va imiter le point qui est juste avant. Le point qui est avant B, il est plus bas que B. Ça veut dire que B va se déplacer vers le bas. C, il va imiter le point qui est juste avant, qui est plus haut que lui. Ça veut dire que C va se déplacer vers le haut, à la date T2. Et D, il va imiter le point qui est juste avant lui, qui le précède, qui est plus bas que lui. Donc D va se déplacer vers le bas. Donc A, elle est au repos, B se déplace vers le bas, C se déplace vers le haut et D se déplace vers le bas. Question 4. Calculez le retard taux du mouvement du point D par rapport au point S. Là, c'est le point S, la source de la perturbation. Là, c'est D, le point qui nous intéresse. La distance entre les deux, c'est la distance SD. D va refaire le même mouvement que celui effectué par S, mais avec un certain retard. Ce retard, il est dû à la distance qui sépare S et D. C'est le temps mis par l'onde pour parcourir la distance SD. Donc, la distance SD, ça sera la célérité de l'onde. Ça sera la distance SD, c'est la célérité de l'onde fois le retard. Donc, le retard, ça sera la distance SD divisé par la célérité de l'onde. Taux, le retard de D par rapport à S, c'est la durée mise par la perturbation pour parcourir la distance SD. Donc, on aura taux, c'est la distance SD divisée par la célérité de l'onde. Sur le document, la distance SD, c'est 17,7 cm. En utilisant l'échelle, comme ce qu'on a fait tout à l'heure, SD, ça sera 17,7 divisé par 2 fois 10 cm. Donc SD est égal à 8,85, 10 moins 1 mètre. Donc taux le retard du point D par rapport à S, c'est 1,90, 10 à la puissance moins 1 seconde. Question 5. Calculer la durée du mouvement d'un point de la corde, c'est-à-dire la durée de la perturbation. Considérons un point de la corde, le point M. Là, c'est la source de la perturbation, S. Et là, c'est un point M de la corde. On va le considérer à deux dates, à deux instants différents. Là, c'est l'instant où M est juste atteint par l'onde. Donc, c'est à cet instant que va commencer le mouvement de M. On va l'appeler, si vous voulez, Tm. Et là, c'est l'instant où M revient à sa position d'équilibre et revient à son état de repos et est dépassé par l'onde. On va l'appeler, si vous voulez, Tm plus delta T. Donc, le point M a commencé son mouvement à la date Tm et il l'a terminé à la date Tm plus delta T. Donc, la durée du mouvement de M, c'est la durée delta T.
c'est la durée de la perturbation. Au moment où M a commencé son mouvement, M était le front de l'onde. Et au moment où M revient à sa position de repos, à son état de repos, le front de l'onde est là. Donc entre la date Tm et la date Tm plus delta T, l'onde a parcouru cette distance. Cette distance, on va la noter L. Si vous voulez, on voit LP, c'est la longueur de la perturbation. Donc, à la date Tm, M a commencé son mouvement. À la date Tm plus delta T, M a terminé son mouvement. Il est revenu à sa position d'équilibre, à sa position de repos. Et entre les deux dates, l'onde a parcouru une distance LP qu'on va appeler la longueur de la perturbation. Donc, la distance parcourue c'est LP, la durée c'est delta T, donc on aura la célérité de l'onde, c'est LP la distance parcourue, divisé par delta T la durée de la perturbation. Donc, la durée de la perturbation, delta T, c'est LP, la longueur de la perturbation, sur la célérité de l'onde. Sur la figure, la longueur de la perturbation, c'est 5,8 cm. Bien sûr, il faut considérer l'échelle. L'échelle, c'est 2 cm, représente 10 cm. Donc la longueur de la perturbation, c'est 2,9 10 à la puissance moins 1 mètre. Donc delta T, c'est 2,9 10 à la puissance moins 1 divisé par 4,65. Donc la durée du mouvement d'un point de la corde, c'est 6,24 10 à la puissance moins 2 secondes. Dans quel sens la source a commencé son mouvement? C'est vers le haut ou vers le bas? Pour connaître le sens du premier mouvement de S, il faut regarder le front de l'onde. Là, c'est le front de l'onde. Ce point-là, il va imiter le point qui est juste avant. Donc, le point qui est juste avant, il est plus bas que le front de l'onde. Donc, le front de l'onde, il va se déplacer vers le bas. Il va commencer son mouvement vers le bas. Ça veut dire que la source S a commencé son mouvement vers le bas. Donc le front de l'onde refait le mouvement qu'a fait S au début, c'est-à-dire à la date t égale à 0, et en même temps il imite le point qui est juste avant lui. Le point M, il va se déplacer vers le bas. Pourquoi? Parce qu'il imite le point qui est là, qui est juste avant lui. Ça veut dire que, puisque M va se déplacer vers le bas, ça veut dire que le point S à la date t égale à 0 a commencé son mouvement vers le bas. S a commencé son mouvement vers le bas. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.